l'argent parce qu'il m'a dit, les gens de Beaux-Arts, vous avez d'abord beaucoup d'atouts, beaucoup de moyens pour vous enrichir. Vous avez beaucoup de possibilités pour avoir de l'argent. Et vous, c'est bien parti pour vous parce que vous pouvez faire des tableaux pour vendre. Vous pouvez partir faire les peintures bâtiments. Vous pouvez partir faire des portraits. Tout ça, ce sont des accessoires que toi aussi dans ton domaine, tu peux appliquer. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis le catalyseur des Africains et avant même qu'on commence la vidéo, prenez la peine de vous abonner parce qu'on va aller très vite. Cette série de vidéos va concerner uniquement, je dis bien uniquement, que les filières. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, bon, je fais maths, comment je peux faire pour monétiser ma matière, je fais les physiques, comment je peux faire pour gagner de l'argent en faisant les physiques. Je suis musicien, comment faire pour monétiser, comme je suis par exemple danseur et comment il doit faire pour gagner de l'argent avec la danse. Donc on va partir très vite à partir de cette série de vidéos. On va suivre les mouvements, tous les métiers qu'on peut faire, tous les moyens qu'on peut exploiter pour pouvoir gagner de l'argent à partir de notre filière, à partir de l'outil qui est notre première matière et comment transformer ça en argent. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce que tu fais actuellement, c'est un talent que tu es en train de développer au fur et à mesure. Et le talent que tu es en train de développer, c'est en mettant ça en pratique. Quand tu vas commencer à gagner de l'argent dedans, c'est là que tu vas voir que c'est la meilleure des choses que tu devais faire depuis le départ. C'est ce que tu devais faire depuis le commencement et ça va mettre assez de temps pour pouvoir comprendre ce système. Justement pour dire que la filière que tu fais, ça n'a rien à voir avec gagner de l'argent. Si ça n'a rien à voir avec comment gagner de l'argent, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent à partir de cette filière. C'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui, tu peux monétiser ça proprement dit. Tu peux monétiser ça 100%, sans exception. Prenons le cas, et le cas numéro 1 qui est revenu très souvent, c'est comment gagner de l'argent avec les matières scientifiques. Je fais par exemple les mathématiques, je fais par exemple les sciences physiques, je fais par exemple les SVT. Comment je peux gagner de l'argent en faisant ces matières-là ou en pratiquant ces matières-là? Juste le conseil que je vais vous donner, c'est que d'abord, le premier métier qui s'offre à nous, c'est quoi? Ce sera rien d'autre que l'enseignement. Si tu es d'accord, si tu viens de nous prendre en marche à partir de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que ici on parle de l'investissement, de l'entrepreneuriat, justement un moyen qui va te permettre de pouvoir gagner de l'argent et pouvoir monétiser tes talents. Pour dire que l'enseignement est la première des choses à pouvoir le faire. J'ai appris grâce à un livre que si je me donne 1 heure par semaine ou bien 1 heure ou bien 3 heures par semaine sur une longue période, c'est-à-dire une durée de 5 ans, je serai un expert dans ce domaine. Donc par exemple, si je prends l'exemple de faire les mathématiques par exemple, je sais que chaque jour je vais à l'école, je fais les maths. À chaque fois que je vais à l'école, c'est pour faire les mathématiques. Ce qui veut dire que au moins dans 5 ans, je dois être un expert en mathématiques. C'est-à-dire que tu dois être capable de pouvoir enseigner cette matière-là. On doit pouvoir te contacter pour dire, ah, voici telle chose, enseigne-moi. Voici telle chose que je ne comprends pas, il faut me donner des valeurs. On va prendre l'exemple des professeurs de chimie. Si tu fais le département de chimie, département des sciences, tu connais toutes les facultés de là-bas, bon, je n'ai pas fait, mais tous les départements des sciences, cette méthode s'applique presque sur tous les plans. Tu peux exploiter ça et gagner de l'argent à partir de ces matières. C'est-à-dire, tu fais par exemple la physique-chimie. Physique-chimie, comme son nom le dit, on fait la physique et on fait la chimie. Généralement, la physique, c'est un peu plus difficile de monétiser si ce n'est pas par l'enseignement. Parce qu'on n'a pas les méthodes, on n'a pas les moyens pour pouvoir créer des choses qui vont nous apporter de l'argent à partir de la physique.
quelle loi qu'on peut développer qui va nous donner de l'argent en fait. Si tu n'arrives pas à réfléchir pour trouver ces moyens-là, c'est encore plus difficile de pouvoir monétiser. Ce n'est pas uniquement que d'aller enseigner ce que tu as appris, ce que tu connais déjà, que tu vas mettre au service de tes petits frères, tu vas mettre au service des personnes qui ont besoin de ça, des personnes qui ne comprennent pas, et tu vas mettre ton talent, c'est-à-dire ton apprentissage durant ces années d'apprentissage, tu vas mettre ça au devant de ces personnes-là. C'est la première des choses à pouvoir le faire. C'est ça qui rend la chose un peu difficile. Mais par contre, quand tu prends deuxième option, qui est la chimie. La chimie, tu dois être capable de créer ton savon. Tu peux être capable de créer le parfum. Tu dois être capable de créer ta pâte dentifrice. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la beauté corporelle, l'entretien du corps, tu dois être capable de le faire. Tu dois être capable de créer même tes propres médicaments. Même si tu as me dit non, c'est purement SVT, mais les compositions peuvent te permettre de le faire. Je croisais des personnes, un ami, je dirais un ami, on a fait la classe de terminale ensemble et il est parti en physique-chimie. Voici ce qui s'est passé. C'est qu'une fois il m'a vu et il m'a dit, tu fais quelle école? Je dis, je fais l'école des Beaux-Arts. Il dit que lui, il fait l'option physique-chimie à l'université de Cocody. L'université de Cocody, c'est à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas qu'il étudie. Je lui ai dit que, est-ce que tu sais que ta filière aussi peut te donner de l'argent? Parce qu'il m'a dit, les gens de Beaux-Arts, vous avez d'abord beaucoup d'atouts, beaucoup de moyens pour vous enrichir. Vous avez beaucoup de possibilités pour avoir de l'argent. Et vous, c'est bien parti pour vous parce que vous pouvez faire des tableaux pour vendre, vous pouvez partir faire les peintures bâtiments, vous pouvez partir faire des portraits. Tout ça, ce sont des accessoires que toi aussi dans ton domaine, tu peux appliquer. Tu ne dois pas te focaliser uniquement pour dire que comme lui, il fait les arts, donc il a la possibilité de se lancer facilement dans son domaine. Toi aussi, tu peux te lancer. Mais le problème est que tu es limité, tu ne veux pas connaître les avantages de ton domaine. Ça aussi, je lui ai dit, prends par exemple, qu'est-ce que tu peux faire en chimie? Tu fais physique-chimie, qu'est-ce que tu peux faire en chimie? En chimie, tu peux créer ton savon. Donc, base-toi sur ça. Dans un premier temps, quand ça commence à aller, tu vas commencer à augmenter tes grades. C'est-à-dire, tu vas créer maintenant les parfums, tu vas créer des pâtes dentifrice. Ça dépend de toi. Quand tu vas te concentrer sur un domaine, quand ça va commencer à marcher, tu vas commencer à proposer tes services à d'autres personnes qui sont intéressées par ton logo ou bien ce que tu es en train de vendre. Et ces personnes-là vont acheter obligatoirement. Ils ne vont même pas réfléchir, ils vont s'y donner. Parce que tu l'as déjà prouvé en créant des savons. Justement pour dire qu'à la fin, il a compris l'idée et il a créé un premier morceau de savon. C'est-à-dire, il a créé un savon à partir du miel parce que dans sa région là-bas, il a du miel. Bon, il produit en grande quantité, surtout au nord, en grande quantité. Et il a ça facilement. Et à partir de ça, il a fait les compositions de la manière, on fait les formules, il a fait les formules, les compositions possibles. Les parties acheter les matières premières, puisque ça se vend d'abord sur le marché. Les parties s'acheter les matières premières. Et il a fabriqué son premier savon, le savon à base de miel. Et c'est là qu'il a commencé à développer. Ensuite, il a appliqué les autres méthodes. Il est parti encore faire le savon à base de lait. Le lait de vache et autres. Et il a commencé à grandir au fur et à mesure. Et ça a commencé à marcher. Au fur et à mesure, il agrandissait et la clientèle augmentait. Et tu vois que quand il créait, par exemple, le savon était bien gros. Parce que la matière première était en masse. Et plus il fabriquait, plus les bénéfices s'augmentaient. Plus il avait la possibilité d'avoir plus d'argent. Et c'est comme ça qu'il a commencé à grandir un peu, jusqu'à ce qu'on vienne prendre un peu en gros chez lui. Donc c'est comme ça. Ce sont des stratégies que tu peux mettre en place, des stratégies simples que tu peux ouvrir sans sous, sans grand effort. Et tu vas t'enrichir à partir de là. Lui, il a commencé par la création de savons et il a une communauté. Il livre ses savons chaque week-end,
Chaque week-end, il prend le temps d'aller créer ses savons et en partant à l'école, il a quelques morceaux. Il propose ça à la clientèle. Si c'est pour vendre, c'est simple. La méthode est là, très simple. Où tu t'en vas fréquenter, là-bas aussi il y a du potentiel. Il y a des clients qui sont là-bas qui t'attendent. Si vous êtes 1000 en amphi, il y a 1000 personnes qui peuvent voir ton savon. Et sur les 1000, même s'il y a 10% qui achètent, tu imagines ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Si tu es en physique chimie, si tu es dans d'autres disciplines, n'hésitez pas à t'abonner parce qu'on va parler plus de toutes les disciplines, on va voir toutes les disciplines, tous les facteurs qui regroupent notre différentes spécialités. Alors sur ce, c'était le catalyseur des Africains, juste l'Afrique nous aime. Ciao.